arrivé en Belgique pour mes études, avec quelques mois de retard, ça je peux le dire, je me suis renseigné auprès du secrétariat et on m'a fait savoir, pour être mieux intégré au sein de l'université, il y avait une page Facebook de l'ULB, de l'Université libre de Bruxelles. Donc, je me suis rendu sur la page quand je suis rentré dans ma chambre d'étudiant. Je me rends sur la page de l'ULB et qui je vois en premier, je vois la photo d'une sublime fille. Oh là là. C'est vrai, avec des cheveux Court. Une photo noir sur blanc, noir comme moi. et j'ai envoyé une seule, ça je le dis, une seule invitation. Juste après avoir envoyé l'invitation, je me suis dit, mais pourquoi envoyer une invitation à des gens qu'on ne connaît pas? Et là, je me suis arrêté, stop. Quand j'ai vu la demande d'amitié, j'ai pas accepté tout de suite en fait, parce que je connaissais pas. Et puis je me disais, bon, peut-être c'est un ami de quelqu'un, souvent on rencontre des gens, on peut se saluer et puis on demande l'amitié sur Facebook. Mais son nom ne me disait vraiment rien. J'ai passé des mois à regarder son profil, je regardais toutes les photos, ton profil n'était pas sécurisé. Je regardais. Ah, parce que j'étais beau. Je dis, c'est intriguant, je connais pas. Un peu sur les photos sur un cheval blanc. Je dis que mais je connais même pas les gens qui font l'équitation, donc vraiment ça me dit vraiment rien. Bon, un jour je me suis dit, bon, je vais seulement accepter et puis le jour où il sera connecté, je vais lui envoyer un message pour dire est-ce qu'on se connaît. Donc ce qui s'est passé c'est ça. Quand j'ai accepté la demande d'amitié, un jour je t'ai vu en ligne et je me souviens la première chose que je t'ai écrit, est-ce qu'on se connaît? Ouais. Et là il me répond non, on ne se connaît pas, je viens d'arriver du Cameroun et puis on m'a conseillé de m'inscrire sur le groupe de l'université. Pas depuis le premier jour, je t'ai pas menti. Non, tu n'as pas menti, il a dit vraiment, voilà, je voulais savoir si c'était possible que tu me montres un peu l'université. Comme ci, comme ça. Mais on ne s'est pas vu tout de suite parce que c'était vraiment en pleine session d'examen. Je me souviens, c'était le mois de janvier. C'est vrai. Et j'ai dit, bon, ok, donne-moi le temps, je prépare mes examens et puis on va se voir. Donc un jour, en fait, je pars étudier à la bibliothèque avec mes copines et puis je dis, il m'appelle, il me dit, est-ce que c'est possible qu'on se voie? Et tu avais examen et tu me dis, voilà, je termine mon examen à 19h, il se faisait même tard. Et à ce moment-là, ma maman était en Belgique pour m'aider un peu à la préparation des examens. Je me dis, bon, il se fait un peu tard, j'ai étudié, je suis un peu fatiguée, mais ça vaut quand même peut-être la peine qu'on se voie. Tu rends compte le chouette garçon. Donc j'ai pris mon tram. Le soir il était 19h, tu finissais ta compo et il me dit, je suis le mec avec la casquette blanche. Je dis, mais quel mec peut porter une casquette blanche comme ça en hiver parce que c'était l'hiver là-bas. Donc je prends mon tram et puis j'arrive et je le vois, il était en train de m'attendre à l'arrêt de l'université. Et là, depuis ce jour, on ne s'est plus quitté. On s'est vu tous les jours, à part lorsque on voyageait. Lorsqu'on était en stage à l'étranger. On ne s'est plus quitté. Non, ça fait vraiment 7 ans au jour le jour. On était d'abord voisins. Ouais, on est resté vraiment dans le même quartier longtemps. Donc tous les jours, on passait tout le temps ensemble. Je me souviens que souvent tu courais pour aller prendre ton dernier tram. Ça c'est vrai. Ou bien il s'endormait même parce que souvent il était un peu fatigué. Ton dernier tram, il faut te réfléchir. Et aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, I go love you forever, lele. Repose ta tête sur ma poitrine, écoute mon cœur qui bat. Je ne sais pas si je peux vivre loin de toi. I go mare na you. I go mare na you. I go leave you jamais. Séparés jamais. Na. Jamais. Jamais.